ensemble dans un même esprit. Vous savez, la Bible dit que à une période bien précise, des hommes ont fait un seul peuple et parlaient un même langage et ont décidé d'aller atteindre Dieu dans le ciel. Et ils ont commencé à bâtir une tour qu'on appelle la tour de Babel. Je ne pense pas qu'un immeuble peut envoyer un homme à atteindre la demeure de Dieu. Qui est d'accord avec moi? Je ne pense pas qu'une maison peut envoyer un homme à atteindre la demeure de Dieu. Mais aujourd'hui, quand on regarde avec la technologie, nous avons des fusées qui vont plus haut même que des bâtiments, vrai ou faux? Et ça va jusqu'à atteindre même l'univers. Mais malgré cela, ça n'atteint pas la maison, la demeure de Dieu. Mais la chose qui m'a intrigué, c'est l'inquiétude de Dieu. Dieu a eu peur. Dieu a dit avec inquiétude, voici que les hommes ont formé un même peuple et ils ont décidé de venir me trouver chez moi. Rien ne les empêchera d'atteindre leur objectif. Si je ne descends pas et que je ne confonds pas leur langage, rien ne va les empêcher d'atteindre. C'est pour dire que Dieu lui-même a redouté l'union des hommes. Il a vu que quand les hommes se sont accordés pour faire quelque chose dans le but de l'atteindre, lui, il s'est senti capable d'être atteint, alors il devait réagir. Je vais dire à quelqu'un, à un moment donné, tu dois comprendre que quand des hommes se mettent ensemble dans le but de toucher Dieu, Dieu lui-même ne peut pas s'empêcher d'être touché. Non, attends, quelqu'un ne m'a pas compris. Quand des hommes se mettent ensemble, se mettent d'accord pour toucher Dieu, Dieu ne peut pas s'empêcher d'être touché. Même s'il ne veut pas, il sera touché. Amen. Il dit rien ne peut empêcher des hommes qui se mettent d'accord de réussir. C'est pourquoi la Bible dit, il dit si deux personnes sur terre s'accordent pour demander quelque chose à Dieu, cette chose leur sera donnée. Pourquoi? Parce que quand des personnes sont d'accord, Dieu ne leur refuse rien. Et j'ai compris que c'est ça aussi la manière de prier des sorciers. Les sorciers ne prient pas de manière individuelle, ils prient en confrérie. Je reprends. Non, quelqu'un ne m'a pas compris. Est-ce que vous savez pourquoi les sorciers accusent et puis arrivent à tuer? Asseyez-vous. Ils accusent et ils arrivent à tuer parce qu'ils n'accusent pas seuls. Ils accusent en confrérie. Vous savez, remarquez, même les mystiques fonctionnent en confrérie. Et il n'y a que l'église seule qui a plusieurs frères mais qui ne forment pas une confrérie. Ils ont tous le même langage, ils règnent. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ils ont tous le même langage et ils règnent. Même les mystiques que vous voyez, que ce soit rosicruciens, que ce soit francs-maçons et autres, ils ont tous le même langage et ils règnent. Ils gouvernent les nations et tout. Mais l'église est la seule assemblée de frères qui n'ont jamais réussi à devenir des confrères. Je parle. L'église est la seule assemblée de frères qui n'ont jamais réussi à devenir des confrères. C'est-à-dire que nous sommes une armée de frères où chacun se bat pour sa maison, où chacun se bat pour sa vision, où chacun se bat pour son objectif. L'objectif commun n'est pas la priorité de l'église. Mais voilà pourquoi tous ceux qui forment un même peuple nous gouvernent. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu ne résiste pas aux personnes qui forment un même peuple. Dieu ne refuse rien aux personnes qui forment un même peuple. La chose qui peut envoyer Dieu à leur refuser quelque chose, c'est de confondre leur langage. Tant que leur langage n'est pas confondu, Dieu ne leur résiste pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Aucune maison ne peut atteindre la demeure de Dieu, mais Dieu dit, ils vont quand même réussir. Ça veut dire quoi? Leur détermination est le côté où ils seront réussis à s'accorder, à former un seul peuple, les envoyer à apparaître dans la maison de Dieu. Dieu même sent qu'ils vont vraiment rentrer chez lui. Ça veut dire que pour rentrer dans la demeure de Dieu, nous devons être un même peuple. Ça veut dire que la maison de Dieu n'est pas dans les hauteurs. La maison de Dieu est dans notre union. On arrive à entrer dans la demeure de Dieu si nous formons un même peuple. C'est pour dire que Dieu ne craignait pas l'immeuble. Dieu craignait le seul peuple qu'ils étaient. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu ne craignait pas l'immeuble. Mais Dieu craignait leur entente. Il dit, leur entente va les envoyer à rentrer chez moi. Alors je me suis demandé, mais si l'entente et l'accord d'un peuple envoie Dieu à redouter leur travail,
Et si nous, en tant que chrétiens, on décide de s'accorder, jusqu'où notre Dieu nous enverra-t-il? Aujourd'hui, nous sommes ici dans quel but? Dans le but de prier individuellement ou dans le but de prier collectivement? Est-ce que vous savez pourquoi est-ce qu'on se regroupe tous autour d'un même thème un dimanche? C'est pour se mettre d'accord. Les thèmes sont donnés à l'église pour que le peuple s'accorde. Parce que Jésus dit, si deux personnes s'accordent pour demander quelque chose, non, le thème c'est une chose sur laquelle on veut s'accorder et c'est ça qu'on va demander à Dieu. Mais il y en a, on donne thème, eux ils sont priés, on donne thème voyage, eux ils sont priés pour mariage. Bon, là encore, il n'y a pas accord. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand tu viens dans un culte, écoute le thème du culte et puis rentre dans l'esprit du culte. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand on te dit par exemple aujourd'hui le thème c'est Ebenezer, jusqu'ici l'Éternel nous a secourus, il faut rentrer dans l'esprit du culte et il faut chercher dans ta vie quelle est la portion de ta vie qui a besoin du secours de Dieu et puis commence à te mettre dans le même esprit que le thème. Tu verras que le Dieu qui a instauré le thème va te répondre parce qu'il répond à l'esprit du culte. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand l'ange descendait dans la piscine de Bethesda, c'était pour que le premier qui tombe soit guéri. Donc cette piscine n'est pas agitée pour qu'on ait travail. L'esprit de la piscine, c'est la guérison. Donc tous ceux qui sont autour de la piscine sont d'accord que cette piscine est là pour guérir. Le problème, c'est que l'église, les gens ne comprennent pas la capacité à former un même peuple. Est-ce que Genèse forme un même peuple ce matin? Tu es sûr? Regarde ton voisin, demande à ton voisin, tu es sûr? Tu es sûr qu'on forme un même peuple? Alors je veux te dire que si nous formons vraiment un même peuple, que nous décidons maintenant de nous lever comme un seul homme et commencer à acclamer Dieu pour dire à Dieu, tu es roi, il sera roi dans notre vie. Si nous décidons maintenant de dire à Dieu, tu es glorieux, il sera glorieux dans notre vie. Si nous décidons comme un même peuple de commencer à pousser des cris de joie, pousser des cris de joie, pousser des cris de joie pour célébrer Dieu, Dieu se sentira glorifié. Est-ce que les gens peuvent crier? Est-ce que le peuple peut pousser des cris, des cris, des cris, des cris de joie? Quelqu'un dit yes. Quelqu'un dit yes. Regarde ton voisin, dit tu es béni. Alléluia. Garde cette position et j'invite chacun à ouvrir sa Bible dans le livre de 1 Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 12 à partir du verset 7. Fais l'effort de rester debout s'il te plaît. Ceux qui n'ont pas la capacité de se tenir debout à cause d'une infirmité sont admis à avoir la position assise. Sinon, si tu as bon usage de tes deux pieds, tiens-toi debout s'il te plaît. Oui, allons-y. Je lis la parole de Dieu avec respect et considération. Or, à chacun la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. Répète après moi, à chacun la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. À chacun la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. Oui. En effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse. Oui. À un autre, une parole de connaissance. Quelqu'un dit à un autre une parole de connaissance. Allons-y. Selon le même esprit. Oui. À un autre, la foi. Quelqu'un dit à un autre la foi. Oui. Par le même esprit. Oui. À un autre, le don des guérisons. À un autre, le don des guérisons. Oui. Par le même esprit. Oui. À un autre, le don d'opérer des miracles. Le don d'opérer des miracles. Oui. À un autre, oui. La prophétie. À un autre, la prophétie. Oui. À un autre, oui. Le discernement des esprits. À un autre, le discernement des esprits. Oui. À un autre, la diversité des langues. À un autre, la diversité des langues. Oui. À un autre, l'interprétation des langues. À un autre, l'interprétation des langues. Oui. Un seul et même esprit. Un seul et même esprit. Vas-y. Un seul et même esprit opère toutes ces choses. Opère toutes ces choses. Les distribuant à chacun en particulier. Distribuant à chacun en particulier. Comme il le veut. Comme il veut. Assez dans la présence de Dieu.
Regarde ton voisin, dit, le Saint-Esprit distribue comme il veut. Est-ce que quelqu'un voit la pertinence de ce qui est dit? Dis à ton voisin, comme il veut. Comme il veut. Et depuis le verset 7, nous voyons que la Bible dit que la manifestation de l'Esprit est donnée à chacun, d'accord, de manière particulière, pour l'utilité commune. Et la Bible dit en effet, à un est donné, alléluia, à un est donné, d'accord. Ensuite on dit, à un autre est donné la parole de connaissance, à un autre encore est donné la foi, à un autre est donné la guérison. Ce que je vais t'envoyer à remarquer dans ce texte, c'est à un autre. Dis à ton voisin, à un autre. C'est pour dire que le don spirituel n'est pas collectif, le don spirituel est individuel. Il dit à un autre. Ça veut dire que toi, tu peux être l'autre à qui on a donné la foi. Ton voisin peut être l'autre à qui Dieu a donné la prophétie. Quelqu'un qui est derrière là peut être l'autre à qui Dieu a donné le don de guérison. La dame qui est au bout là-bas peut être celle à qui Dieu a donné le don pour opérer les miracles. La Bible dit à un autre. À chaque fois, on précisait à un autre. Maintenant, la fin dit, c'est lui qui donne ça à tout le monde, qui fait tout ça, mais il distribue comme il veut. Donc, il y en a à qui il a donné plusieurs dons, mais il y en a à qui il a donné aussi un seul don. Mais il faut comprendre que le don spirituel n'est pas une compétition. Le but n'est pas de compétir. Le but, c'est d'être utile. Et ça, le verset 7 dit quoi? Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. La manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. C'est-à-dire pour être utile à la communauté. Donc le don spirituel ne vient pas pour faire une compétition. Le don spirituel vient pour te rendre utile à la communauté. Si tu es chrétien, ton don spirituel doit être utile au corps de Christ. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est la raison pour laquelle, pour ceux qui ont l'habitude de m'écouter, je ne m'attarde pas sur la maison que Dieu me donne. Et d'ailleurs même, les gens sont plus bénis en dehors de la maison que Dieu me donne que ceux-mêmes qui sont dans la maison que Dieu me donne. Pourquoi? Parce que les messages que je prêche ont plus d'impact à l'extérieur. Bizarrement, ceux qui s'asseyent dans la salle, je ne sais pas s'ils écoutent le même message que ceux qui sont... Qui comprennent? Je ne sais pas si eux ils écoutent le même message que ceux qui sont à l'étranger. Mais quand je sors du pays, l'écho du message que je donne ici est plus élevé que ce que je ressens quand je suis dans la maison que Dieu me confie. Pourquoi? Parce que le don que Dieu pose en quelqu'un n'est pas pour sa chapelle. C'est d'abord pour sa chapelle, mais ensuite, c'est pour l'utilité de la communauté à laquelle il appartient. Et quand on parle de communauté, on ne parle pas de ta petite église. On parle de la croyance, c'est-à-dire de la foi chrétienne. Donc tous ceux qui sont chrétiens, peu importe leur dénomination, ton don spirituel doit être utile pour eux. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis avec moi, pour l'utilité commune. C'est pourquoi si ton don spirituel est sectaire, il y a un problème. Donc, nous avons vu déjà ici je ne vais pas revenir là-dessus. Nous avons vu déjà la parole de sagesse. Ensuite, nous avons vu ce que signifie la parole de connaissance. Après, nous avons enseigné en ce qui concerne la foi. On a dit que la foi était une puissance, ce n'est pas une conviction ici, mais c'est une puissance qui permet de déplacer les montagnes, d'ordonner à des arbres de bouger, et les arbres peuvent bouger. Donc la foi ici n'est pas une foi humaine, mais c'est la foi de Dieu qui se manifeste dans la vie d'un homme. Amen. Et après cela, nous avons parlé le dimanche dernier en ce qui concerne le don des guérisons. Et j'ai fait comprendre que ce qui manque aux enfants de Dieu, ce n'est pas l'onction, mais c'est l'audace. En ce qui concerne l'onction, Dieu dispose son onction pour que quiconque croit puisse opérer ses signes et ses prodiges. Mais le problème, la grande question est de savoir, est-ce que j'ai donc assez de culot, assez d'audace pour manifester l'onction qui est sur ma vie? Vous savez, Jésus dit,
Il dit, j'ai dit simplement à un homme, tes péchés te sont pardonnés, et vous semblez être estomaqué. Vous semblez être choqué parce que vous vous dites, quel est cet homme qui s'autorise, qui s'offre le droit de pouvoir pardonner les péchés pendant que c'est Dieu seul. Il dit, pour que vous puissiez comprendre que le Fils de l'homme a le pouvoir de pardonner les péchés, je vais pousser encore plus loin mon audace. Qu'est-ce qui est plus audacieux de dire, tes péchés te sont pardonnés, ou bien lève-toi, prends ton lit et va-t'en. Et là, dit, Jésus va pousser son audace plus loin. Et il va dire au monsieur, maintenant pour vous faire comprendre que mon audace n'a pas de limite, je vais lui dire maintenant, lève-toi, prends ton lit et pars. Et il dit au monsieur, et d'un bond le monsieur se lève. Il prend son lit et il part. Bizarrement, dès que le monsieur se lève, qu'il prend son lit et il part, le débat qui existait dans leur mentalité sur pourquoi ils pardonnent les péchés venait de s'éteindre. Parce qu'un autre débat plus audacieux venait d'être ouvert. Il est important de comprendre. Il n'y a que l'audace qui permet à Dieu de se glorifier dans ta vie. Il n'y a que l'audace qui te permet de voir Dieu. Esther a jeûné pendant 3 jours et le peuple a jeûné avec elle. Mais aussi longtemps que cette jeune fille n'avait pas l'audace de rentrer dans la maison du roi sans invitation, la délivrance n'allait pas s'opérer. Tu n'es pas béni parce que tu jeûnes. Tu n'es pas béni parce que tu pries. Tu es béni parce qu'après ta prière, tu te lèves et tu marches. La Bible dit, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Aussi longtemps que tu pries en restant assis, tu ne verras pas le Dieu qui envoie la lumière. Tu dois d'abord effectuer le mouvement de te lever. Tu dois accepter de te lever, tu dois accepter d'avancer. La Bible dit, celui qui conserve sa vie la perdra, mais celui qui osera perdre sa vie à cause du Seigneur la retrouvera. Pourquoi? Parce qu'il aura eu l'audace de faire quelque chose, de prendre une initiative. Dieu n'aime pas ceux qui ne prennent pas d'initiative. Tu veux voir Dieu? Décide de faire quelque chose que les gens n'ont pas l'habitude de faire. Pour voir ce que tu n'as pas l'habitude de voir, il faut faire ce que donc tu n'as pas l'habitude de faire. J'annonce à quelqu'un, après ce programme, pendant que tu te lèves, tu dis amen bien. Dieu va te donner. Et maintenant, il te donne une audace que ton environnement n'avait pas. Une audace que ta génération n'a pas. Une audace que tes collègues n'ont pas. Et à partir de cette manifestation, l'onction qui est sur ta vie relâchée aujourd'hui va t'envoyer à avoir la promotion. Et tu deviendras leur chef. Et tu deviendras leur chef. Et tu deviendras leur chef. Je ne parle pas à tout le monde. Je parle à celui ou à celle qui fait un pas en avant et qui saisit la parole en disant amen bien. Que Dieu te donne l'audace qu'il te faut pour gérer ta génération, pour être le chef de ta génération, pour être le leader de ta génération. Tu n'as pas bien dit amen, ça me dérange. Quelqu'un dit j'ai besoin d'une dose d'audace. Ah, là, dis avec moi l'audace. Beaucoup de personnes manquent juste d'audace. Aïe, aïe, aïe. L'audace, c'est la clé. Tous les dons spirituels que je suis en train de citer ici ne se matérialisent que par l'audace. La parole de connaissance. Dieu te dit, telle personne s'appelle tant. Son mari s'appelle tant. Bon, entendre dans ton oreille, et puis avoir le culot d'ouvrir ta bouche pour parler. Qu'est-ce qui fait de toi quelqu'un qui a le don? C'est gros cœur. Il faut avoir maintenant le cœur pour dire, est-ce que ton mari s'appelle comme ça? C'est là on dit, celui qui n'a pas peur n'a pas le courage. Parce que c'est là, on voit si tu crois vraiment en Dieu. Parce que ton intelligence va te dire, et si c'est faux? L'audace, c'est la clé du don spirituel. C'est la clé. Alléluia. Quelqu'un dit, j'ai besoin d'une dose d'audace. J'ai besoin d'une dose d'audace. Donc, la Bible dit, il a donné à certains la capacité d'opérer des miracles et de faire des guérisons. Et j'ai dit le dimanche dernier que le miracle et la guérison sont deux onctions différentes. La guérison vient dans le but de réparer, le miracle vient dans le but de créer. Qui me comprend? La guérison vient dans le but de réparer. Pour vous qui notez, le miracle vient dans le but de créer, faire exister. Ça veut dire que quelqu'un qui est aveugle, la guérison vient lui donner à ses yeux plutôt d'être réparé. Donc il arrive à voir. Quelqu'un qui est sourd, la guérison vient réparer ses oreilles, il arrive à entendre. Quelqu'un qui est paralytique, mais qui a encore les pieds en bon état, la guérison vient réparer ses pieds. Et il arrive à marcher. Mais quelqu'un qui est paralytique parce que simplement les pieds n'ont pas poussé, qui voit qu'il y a des paralytiques comme ça, où le pied est court, et puis des fois le pied
a vraiment un problème, qui me comprend un peu, là, ce n'est pas la guérison. Parce qu'un pied comme ça ne peut pas marcher. Qui me comprend un peu? Là, il faut le miracle. Qu'est-ce que le miracle va faire? Le miracle ne guérit pas le pied. Parce que le pied n'est pas... Le pied, ce n'est pas une maladie, c'est une malformation. Donc, il faut maintenant que le pied soit réformé. Il faut que les os soient reconstitués. Il faut que le pied soit réajusté. C'est différent de la guérison. C'est quelque chose d'autre. Donc, le pied doit soit pousser ou soit se redresser. Là, on quitte la sphère de la guérison et on rentre dans la sphère du miracle. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le miracle, beaucoup de choses que vous voyez dehors, ce n'est pas du miracle, c'est des guérisons. Non, j'avais mal au ventre, Dieu a fait un miracle. Non. Dis à ton voisin, non. J'avais fibrome a disparu. Dis à ton voisin, non. Miracle commence, on m'a enlevé les trompes est réapparue. Miracle. Miracle commence, on m'a enlevé le rein gauche. Bizarrement, je m'ai fait l'examen. Celui qui a enlevé le rein gauche, il voit que le rein gauche est revenu. Miracle. Est-ce qu'il me comprend? Ils ont coupé mon bras. Le bras a poussé, c'est revenu à sa place. Miracle. Mon bras est là. Ça marchait, ça ne marche plus. Maintenant, on a prié pour que le bras marche à nouveau. Guérison. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dans le jour où quelqu'un me dit il y a eu miracle, il faut demander qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu réparation ou il y a eu création? S'il y a eu réparation, tu dis mon ami, ça c'est pas miracle, ça c'est guérison. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a trop d'abus de langage. Et beaucoup d'hommes de guérison se font appeler hommes de miracle. Pendant que dans leur ministère, on n'a jamais vu de miracle. Tu es un homme de guérison. La Bible dit Dieu dans l'église a établi premièrement les apôtres. D'accord? D'accord? Ensuite quoi? Ensuite, les prophètes. Et après les prophètes, les docteurs. Et ensuite, ceux qui ont le don des miracles. Des guérisons plutôt. Ceux qui ont le don des guérisons. Donc, ça veut dire que guérison est différent de miracle. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et ce que je vais t'envoyer à comprendre, les miracles sont rares. Les miracles sont très rares, surtout dans notre génération. On voit beaucoup de guérisons. Mais l'onction du miracle est très rare. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais il y a des gens aussi dans leur ministère. Le miracle est un quotidien. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais tout est question de la lignée. Un jour, on va parler de la lignée. Dieu a déjà fait grâce à mon ministère d'expérimenter le miracle et d'expérimenter les guérisons. Et je vous assure, les deux choses sont différentes. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dis à ton voisin, le miracle est différent de la guérison. Alléluia. Le point que je veux toucher aujourd'hui, au-delà du miracle et de la guérison, c'est la prophétie, le discernement et le discernement des esprits. Quelqu'un dit la prophétie. La prophétie. Ici, la prophétie, ici, n'est pas un ministère. La prophétie, ici, est un pneumatikos. Dis avec moi, pneumatikos. Pneumatikos. La prophétie, ici, n'est pas un ministère. La prophétie, ici, est un don spirituel. C'est la raison pour laquelle je veux dire à quelqu'un, le don spirituel de la prophétie a existé depuis l'Ancien Testament. Est-ce que quelqu'un sait ça? Le don spirituel de la prophétie a existé depuis l'Ancien Testament. Quand vous lisez le livre de Samuel, la Bible parle d'un homme qui est fils de Kish, qui s'appelle Saoul. Amen. Et Saoul était un roi que Israël a voulu avoir. Donc c'était l'homme selon le cœur des hommes. Et la Bible dit que quand Samuel, qui est prophète, va rencontrer Saoul, Samuel va dire à Saoul une chose qui m'a interpellé. Samuel va dire à Saoul, quand tu vas me quitter, tu vas rencontrer vers le tombeau de Rachel certains éléments. Quand tu vas aller plus loin, tu vas rencontrer une garnison de prophètes. Et là, l'Esprit de Dieu va tomber sur toi pendant qu'ils seront en train de prophétiser, en train de jouer de la harpe. Et tu vas prophétiser. Mais bizarrement, Samuel dit à Saoul, tu prophétiseras seulement que quand tu vas les rencontrer et que tu seras dans l'atmosphère prophétique. C'est dans cette atmosphère-là que tu pourras prophétiser. Ça veut dire que Samuel n'avait pas rendu Saoul le prophète, mais Samuel avait communiqué à Saoul l'onction du don de la prophétie. Parce que le don de la prophétie se manifeste dans une atmosphère. Mais le ministère prophétique n'est pas une atmosphère, c'est une identité. Le ministère prophétique est une molécule que Dieu utilise pour te fabriquer.
Pourquoi il a dit, avant que je ne t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, tu étais déjà prophète. Mais bizarrement, il dit, avant que tu ne sortes de ton sein, je t'ai consacré. Ça veut dire que depuis l'invisible, tu étais prophète, mais la consécration se passe avant de sortir du ventre de la mère. La consécration n'est pas dans le ciel. La consécration est dans le ventre de la mère. C'est pourquoi, venez, on va lire. Ah, qui aime la parole de Dieu? Qui aime la parole de Dieu? Aïe, 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 aïe. Allons-y rapidement dans le livre de Jérémie, Jérémie chapitre 1, le verset 5. Jérémie 1, 5. Jérémie 1, 5. Oui. Jérémie 1, 5. Jérémie 1, 5. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, oui, je te connaissais. Il dit, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Écoutez, il a dit et conjonction de coordination. Ça veut dire que la conjonction de coordination, pour ceux qui ont fait CP2B, la conjonction de coordination est donc réellement un élément qui permet d'associer deux idées. Donc en réalité, ça vient à titre d'addition. Donc quand on parle réellement de je te connaissais et, ça veut dire que je te connaissais d'abord et ensuite j'ai fait quoi? Je t'ai consacré. Mais il dit avant que tu ne fusses sorti de ton sein, vous voyez que là il n'y a plus de et, il y a plutôt je te connaissais. Ça veut dire que je te connaissais avant que tu ne viennes dans le ventre et je t'ai consacré avant que tu ne sortes du ventre de ta mère. Est-ce que quelqu'un me comprend un peu? Donc il dit je t'ai consacré prophète avant que tu ne sortes du ventre de ta mère. Ça veut dire qu'on n'est pas prophète devant le trône de Dieu. Il nous connaît. Mais le prophète existe pas le jour où on le connaît, le jour où on le consacre. Voilà pourquoi la Bible dit car ceux que Dieu a connus d'avance, il les a prédestinés. Il les a prédestinés. C'est-à-dire qu'il y a des personnes que Dieu connaît d'avance. Et quand Dieu te connaît d'avance, il t'envoie dans une dimension de la prédestinée. La prédestinée n'est pas la destinée. La prédestinée, c'est le projet de la destinée. Parce que la destinée commence, s'enclenche et se déclenche à partir de la naissance. Un homme qui n'a pas de jour de naissance n'a pas de destinée. Donc ça veut dire qu'un homme qui n'a pas de jour de naissance est dans l'ordre de la prédestinée. Dans la prédestination, c'est-à-dire qu'il est encore dans la préséance de Dieu, dans la pensée de Dieu, dans l'imagination de Dieu. Il n'est pas encore existant. Voilà pourquoi Dieu dit, je te connaissais prophète, je te pensais prophète, dans mon infini savoir, dans mes grands projets, j'avais prévu que tu sois un prophète. Mais le jour où tu devais sortir, c'est là que j'ai déclenché le prophétique, parce que le prophétique est une destinée. La destinée ne peut pas commencer sans que tu ne viennes au monde. Pour que la destinée puisse commencer, tu dois d'abord être prêt à sortir du ventre de ta mère. Ça veut dire que quand il était prêt à sortir, Dieu pose le prophétique sur lui. Donc Dieu maintenant réalise le projet du prophétique dans sa vie, mais juste avant qu'il ne sorte. Ça veut dire qu'en réalité, tout ce que tu deviens, tu ne deviens pas au ciel. Au ciel, on connaît ce que tu vas devenir, mais tu le deviens dans le ventre de ta mère. C'est dans le ventre de ta mère que ce que tu dois faire sur la terre s'écrit. Mais devant le trône de Dieu, ce que tu vas être sur la terre se pense. Donc, on ne devient pas prophète. On est consacré prophète pas par un homme, mais depuis le ventre de la mère. C'est pourquoi Paul va dire, quand il a plu à celui qui m'avait mis à part depuis le sein de ma mère. Parce que Paul comprend que ce n'est pas au ciel qu'on l'a mis à part. On l'a mis à part dans le sein maternel. C'est dans le sein maternel qu'on te met à part. Voilà pourquoi la destinée de Jacob ne s'est pas produite dans le ciel. La grandeur de Jacob s'est produite dans le sein de la mère. Dieu a dit, 2 nations se battent dans ton sein. Donc c'est dans le sein là-bas qu'il y a eu la domination. Le problème était dans le sein. C'était une affaire du ventre de la mère.
Je parle. Donc, on vient au monde étant prophète. Mais Saoul, son prophétique, ne venait pas de sa naissance, mais venait d'une communication. Ça veut dire que c'est quelque chose qui lui a été donné. Alors quand je regarde, les choses qui ont été transmises dans la parole n'étaient pas le ministère, mais c'était le don. Le ministère peut se transmettre par un oint, mais le don plutôt peut se transmettre par un oint, mais le ministère se donne par Dieu. C'est Dieu qui qualifie en tant que ministre. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est Dieu qui établit quelqu'un en tant que ministre. Donc le don ici de la prophétie est un don qui se manifeste dans une église, dans une atmosphère bien précise. Dans une atmosphère de prière, pas forcément à l'église, dans une atmosphère de prière, le don de la prophétie s'exprime. À quoi sert le don de la prophétie? Le don de la prophétie permet à une personne lambda d'être pendant une circonstance bien précise, la bouche, le canal par lequel Dieu va passer pour donner sa pensée, son projet, sa volonté à l'assemblée locale de manière audible, claire et limpide. Donc ce n'est plus j'ai entendu en esprit. Tout le monde entend par la bouche du frère ou par la bouche de la sœur. C'est clair. Tu ne vas pas me dire que tu as entendu, moi je n'ai pas entendu. Tout le monde entend. Donc c'est le ainsi par l'Éternel qui est donné à quelqu'un qui n'est pas prophète pour que dans une circonstance bien précise, que cette personne déclare le ainsi par l'Éternel. Sinon le prophète ne prophétise pas seulement que lorsqu'il est sous l'onction. Le prophète prophétise même quand il se marie. Le prophète prophétise même quand il fait enfant. Un vrai prophète, ses enfants signifient une prophétie. Je reprends. Allez-y, lire le livre d'Osée. Il dit, prends telle femme, marie-la, voici le message que ça signifie. C'est-à-dire que même un prophète, même dans son mariage, il peut avoir un message. Il dit, fais un enfant. Cet enfant, tu vas l'appeler tant. Parce que voici ce que ça signifie. Israël a fait telle chose. Donc chaque enfant de Osée était un message prophétique pour Israël. C'est-à-dire que le prophète ne prophétise pas quand il parle. Le prophète prophétise tant qu'il vit. Même ses humeurs sont une prophétie. Parce qu'il n'est pas le ainsi dit l'Éternel. Il n'a pas le ainsi dit l'Éternel. Il est fabriqué dans le vent de la mer. Les molécules que Dieu prend pour le tisser sont des molécules consacrées au prophétique. C'est-à-dire que lui-même là, sa matière vibre prophète. Ses cheveux vibrent prophète. Son tempérament vibre prophète. Tout ce qu'il est en chair est prophète. Pour lui, ce n'est pas une huile qui est déposée sur lui. Cette huile est déposée en lui. Il est fabriqué avec cette huile de consécration. C'est pourquoi on ne consacre pas un prophète, on l'ordonne. Parce qu'essayer de consacrer un prophète, c'est essayer de dire que dans le ventre, Dieu ne l'avait pas consacré. Ce n'est pas un pasteur qui consacre un prophète. Un pasteur en dimension de paix peut faire l'ordination. Il donne l'ordre au prophète de commencer à prophétiser. Et voilà pourquoi Samuel est né prophète. C'est ce qu'on va voir dans le deuxième message. Samuel est né prophète, mais Dieu commence à s'adresser à Samuel avec la voix d'Élie. Parce que l'ordre de commencer à prophétiser publiquement devait sortir de la bouche d'Élie. C'est pourquoi Samuel entend une voix qui dit Samuel et il va demander à Élie, est-ce que tu m'as appelé? Mais est-ce que où toi tu es là, tu ne connais pas la voix de ton papa? Tu ne connais pas la voix de ton frère? Tu ne connais pas la voix de ton enfant? Donc si tu as couché que ton enfant t'a appelé, tu sais que c'est ton enfant qui t'a appelé. Donc tu vas vers ton enfant, ou tu vas vers ton mari, ou tu vas vers ta femme. Donc Samuel est couché, il entend une voix, il se lève, il va vers Élie, jusqu'à 3 reprises. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la voix qu'il a entendue, c'était la voix d'Élie. Mais Élie, dont on entend la voix,
dit à Samuel, c'est l'Éternel qui t'appelle. Comment l'Éternel fait pour appeler Samuel pour la première fois avec la voix de Élie? Pourquoi? Parce qu'Élie était le père, donc il était celui qui devait ordonner le déclenchement du prophétique dans la vie de Samuel. Même si tu es prophète de naissance, il y a quelqu'un qui doit déclencher le début de la mission. Et c'est ça qui me choque. Quand je lis en 1 Samuel chapitre 3, la Bible dit que le jeune Samuel était dans la maison d'Élie, auprès de l'arche de l'alliance. Il servait au milieu des fils d'Élie, mais Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel. Comment quelqu'un fait pour être dans la maison où il y a l'arche de l'alliance? Il sert au milieu des sacrificateurs, mais lui-même il ne connaît pas l'Éternel. Vous savez que tu peux être dans la maison de Dieu, entendre parler de Dieu sans connaître Dieu. Beaucoup sont dans l'église, se disent que comme il y a longtemps, ils viennent à l'église, donc ils connaissent Dieu. Tu ne le connais pas, tu as entendu parler de lui. Il y a des étapes. Job dit, longtemps j'ai entendu parler de toi, mais aujourd'hui mes yeux t'ont vu. Tu le connais le jour où tu le vois, pas le jour où tu l'entends. Pas le jour où tu entends parler de lui. Beaucoup viennent à l'église, entendent parler de Dieu et se rassasient à ce niveau. Ils disent non, ça suffit. Non, ça ne suffit pas. Tu dois aller dans le niveau où tes yeux vont le voir. C'est bon? Ta vie chrétienne ne commence pas quand tu rentres à l'église. Ta vie chrétienne commence quand tes yeux arrivent à le voir. Et j'ai envie de te dire, quand je vais commencer à enseigner sur le prophétique dans le message sur prochain, on aura un thème après le thème qui arrive qui sera le prophétique. Tu vas comprendre que dans le prophétique, on peut voir des yeux, on peut aussi voir des oreilles. Donc, quelqu'un dit le don de la prophétie. Donc, le don de la prophétie est un don que Dieu pose sur toi dans le but de faire de toi le canal par lequel il va s'exprimer. Mais dans une atmosphère de prière. Ça veut dire que tu ne peux pas avoir le don de prophétie et puis tu es assis seulement au bureau, il n'y a pas d'atmosphère, tu es en train de travailler et puis un coup... Tu as besoin de délivrance. Parce que le don de prophétie se manifeste dans l'atmosphère de la prière. Il y a une atmosphère qui se crée. Ce qui se manifeste comme ça, même dans le bus, dans le wow, même tu dors, tu te réveilles, même dans l'état d'ivresse. C'est pourquoi les prophètes, faites attention à votre état d'ivresse. Tout prophète qui sait de quoi je parle comprend une chose, c'est que l'état d'ivresse est une dimension qui active le prophétique de manière très sensible. Quand un prophète boit et qu'il commence à être ivre, ses yeux s'ouvrent. Et bizarrement, c'est une ouverture d'esprit sans sagesse. Parce que la boisson éteint le voile, déchire le voile de la sagesse. Donc tout ce qui reste, c'est le voile de la connaissance. Or, la parole de connaissance sans la parole de sagesse peut détruire des familles. Je parle? Donc, il faut faire attention à la prophétie. Il faut faire attention à l'état d'ivresse. Quelqu'un m'a dit, mais comment l'état d'ivresse peut être source de prophétie? Écoute-moi. Quand le Saint-Esprit est descendu au jour de la Pentecôte pour utiliser les apôtres, sans qu'ils ne boivent, il les a transportés au niveau où leur caractère ressemble à la boisson. C'est pour dire que l'état où ils sont niennés, c'est l'état où ils sont sensibles. Donc, comme ils n'ont pas bu, il les met au levain de ceux qui ont bu. Donc, ceux qui ont bu reconnaissent les collègues. Normalement, c'est quand on boit qu'on devient comme ça. Ils disent non, nous on n'a pas bu du vin. Mais bizarrement, on est d'ailleurs et on ne comprend pas parce que dans la chambre là-bas, c'est de Saint-Esprit on a bu. Nous on a bu le Saint-Esprit et puis on est saoulé comme... quelqu'un n'a pas compris. Nous on a bu le Saint-Esprit et puis on est saoulé comme ceux qui ont bu le vin. Attends, est-ce que je parle? C'est pour dire que celui qui boit le Saint-Esprit, de manière caractérielle, a les mêmes symptômes que celui qui boit du vin. Sauf que celui qui boit le Saint-Esprit, puisque le don de la sagesse et le don de la parole de connaissance sont le fruit de l'esprit, alors qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer quand le Saint-Esprit te saoule, il te saoule avec deux dimensions, la sagesse et la parole de connaissance. Donc ce que tu dis est encore calibré et encore mesuré. Mais quand le vin te saoule, ce n'est pas la sagesse, mais le vin t'envoie dans une joie. Or la joie fait tendre vers au libertinage. Rappelle-toi, l'enfant qui te respecte, c'est dans la joie souvent il te dit, oh quitte là-bas, toi-même tu es bête. Un enfant, hein?
Qui a remarqué ça? C'est dans plaisanterie que respect quitte. Tous ceux qui t'ont manqué de respect, c'est quand on est en train de rire. C'est sorti. Depuis quand? Depuis maintenant qu'on rit là. Donc la joie est un problème. Faites attention. Voilà pourquoi la Bible dit le vin réjouit le cœur du roi. Donc dans la réjouissance, il faut comprendre que ça peut te rendre insensé. Parce que, souvenez-vous, Noé a bu du vin et il s'est retrouvé nu. Parce que l'état d'ivresse lui a enlevé la sagesse de comprendre qu'il ne devait pas se dénuder. Donc le vin te met dans une dimension de sensibilité mais sans sagesse. Quelqu'un dit le don de la prophétie. Le don de la prophétie. Je vous donne beaucoup d'informations sur le prophétique en même temps. C'est trop compliqué ce message. C'est pourquoi il faut faire attention. Il y a des prédicateurs qui disent que Jésus n'a pas bu le vin, mais Jésus a bu le fruit de la vigne. Tu sais, quand tu n'es pas allé à l'école et que tu essaies d'expliquer quelque chose qui est écrit en français, c'est compliqué. Hein? C'est compliqué. Hein? Je dis, à l'école, physique, chimie, il a été démontré que l'alcool vient de la fermentation des jus sucrés. Donc aussi longtemps que ces jus de raisin, c'est un jus sucré. Donc il n'y a pas d'alcool. Mais quand ça se fermente, c'est-à-dire quand ça pourrit, c'est le fait que ce soit fermenté là. C'est ça qui fait qu'on appelle ça désormais plus le jus de raisin, mais le vin. Le vin, c'est la version alcoolisée du jus de raisin. Quand le jus de raisin commence à avoir en son sein de l'alcool, on appelle ça maintenant du vin. Maintenant, tout dépend du dosage de l'alcool. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tout dépend du dosage de l'alcool. Or, bizarrement, le vin des noces de Cana n'est pas un vin que les chrétiens ont jaugé. C'était des soulards qui ont jugé le vin. C'était des habitués du vin qui ont jugé le vin. Et eux-mêmes, ils ont dit aux mariés, tout homme qui est intelligent donne le meilleur vin avant le bon vin. Non, avant le mauvais vin. Parce que quand on est fini, on est déjà arrivé. Quand tu donnes le mauvais vin, on peut maintenant s'amuser avec. Mais toi, tu donnes mauvais vin, à la fin, tu donnes bon vin. Ils n'avaient pas le Saint-Esprit. C'était des gens que je peux qualifier comme étant des gens du monde. Et eux, ils connaissent le vin. Et quand ils ont regardé les deux vins qu'ils ont bu, ils disent que le premier vin n'était pas de bonne qualité, mais on s'est déjà saoulé avec. Et tu nous donnes un autre vin qui est plus excellent. On ne pourra pas savourer ce vin-là. C'est-à-dire qu'on est déjà arrivé. On est déjà néné. On est déjà poué. C'est déjà bizarre. C'est bon déjà. Qui me comprennent? Donc même si on veut boire ton vin, ça ne sera pas doux. La fête est déjà finie. Écoute, quand quelqu'un qui connaît boisson te dit ça là, c'est bon coutou, il sait de quoi il parle. L'homme qui est habitué à boisson, qui prend vrai coutou, qui fait ça. Ah, il dit ça, c'est coutou garçon. Parce qu'il connaît. Donc arrêtez d'insulter l'intelligence des uns et des autres. Je peux comprendre que Dieu par alliance te demande de ne pas boire. Ça veut dire que ceux qui fonctionnent sous ton onction ne doivent pas boire. Parce que l'interdit d'un père est l'interdit de l'assemblée qu'il gère. Parce que c'est l'Esprit de Dieu sur lui qui coule sur les membres de l'assemblée. Quand l'Esprit de Dieu qui était sur Élie devait couler sur Jean-Baptiste, Jean-Baptiste a eu le même style vestimentaire qu'Élie, Jean-Baptiste a eu le même régime alimentaire qu'Élie. Parce que l'esprit d'un prophète obéit à des critères. Donc si tu es dans une église où le père de la maison ne boit pas, ça veut dire que l'onction qui va avec lui est une onction où on ne boit pas. Si tu bois sous une onction où on ne boit pas, le Dieu de l'onction où on ne boit pas sera irrité contre toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc c'est une affaire d'alliance. Mais beaucoup ont fait de leur alliance une doctrine. J'ai envie de te dire, si on veut parler d'alliance, ça veut dire que dans la Bible aussi on ne doit pas se coiffer. En temps, Paul dit, les garçons ne doivent pas avoir les cheveux longs dans l'assemblée de Dieu. Mais bizarrement, Dieu dit dans l'Ancien Testament à Samson, tu dois garder tes cheveux, ne jamais les couper. C'est-à-dire que tu dois avoir les cheveux longs. Entre Paul et puis Samson, qui ment? Paul établit une doctrine où les hommes doivent se raser. Dieu établit une autre doctrine, une autre vérité où Samson doit garder ses cheveux. Et le jour où on coupe ses cheveux, Dieu le quitte. En tant que Paul dit, le jour où vous coupez vos cheveux, Dieu sera à vous.
Quelle contradiction? Il n'y a pas de contradiction. L'autre est dans la doctrine, l'autre est dans l'alliance. Donc ne fais pas de ton alliance une doctrine. Pas parce que Samson ne s'est pas coiffé qu'il va venir prêcher. Si vous vous coiffez, Dieu va vous quitter, mon ami. C'est ta tête seule là. Si tu te coiffes, Dieu va te quitter. Non, Dieu m'a dit de ne pas boire. Donc si vous buvez, vous êtes du diable, toi-même. Du diable, toi-même. Du diable. Regardez-lui là, toi-même. Parce que c'est à toi qu'il a dit de ne pas boire. Ce n'est pas à nous tous qu'il a dit de ne pas boire. C'est à Samson seul il a dit de ne pas se coiffer. Nous tous on pourrait faire punch. Mais Samson tu fais punch, Dieu se fâche. C'est de ça on parle. Mais je ne peux pas prendre ce que Dieu m'interdit pour en faire un message pour l'univers. J'en fais un message pour la maison que Dieu me confie. Parce qu'il fonctionne sous cette onction. Donc ils doivent comprendre les principes, les critères de cette onction. C'est bon? C'est bon? C'est bon? Donc, il est important de comprendre comment les choses de Dieu fonctionnent. Il a dit à Job, connais-tu les lois du ciel? Dis à ton voisin, connais-tu les lois du ciel? Connais-tu les lois du ciel? Alléluia. Alléluia. Dis à ton voisin, il y a des lois dans l'invisible. Ne faites pas de vos alliances des doctrines. L'alliance n'est pas une doctrine. L'alliance, c'est une ordonnance, une directive de Dieu pour une personne bien spécifique. Parce que Jésus même s'est levé, il a dit, je ne boirai plus de ça, du fruit de la vigne, jusqu'à ce que je sois à la table de mon Père. Or, la table de son Père n'est pas en bas ici. Jésus est en train de boire vin. Et puis il dit, ce qui me fait mal, c'est que je ne vais plus boire jusqu'à ce que je sois à la table de mon Père. Est-ce que Jésus est en train de dire qu'à la table du Père, il y aura du vin? Pendant qu'en Apocalypse, un ange est relâché pour aller détruire les récoltes. Et Dieu dit à l'ange, quand tu vas aller détruire les récoltes, ne fais pas de mal à l'huile et au vin. C'est pour dire que dans le ciel, il y a quelqu'un qui a tellement regretté le vin qu'il est en train de dire, il y a quelque chose que je veux que tu gardes quand tu vas partir. Faut pas tout gâter. Gâte tout, mais ça là seulement là, il faut mettre à côté parce que j'ai dit, il faut que je puisse boire ça encore. Un truc qui est sur la terre et puis au ciel on passe commande Glovo. C'est-à-dire que Jésus me fait commande pour qu'un livreur puisse livrer. Toi-même, faut voir. Ce que la Bible condamne, c'est l'état d'ivresse. C'est l'ivrognerie. Tu bois, tu deviens un glouton, quelqu'un qui boit et qui tombe dans le caniveau et qu'un caniveau tombe sur lui. C'est pas de ça on parle. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que vous savez que même en mangeant, on peut pécher? L'excès de table. Tu te sers bien plus que tu n'as fait. Tu manges et puis tu jettes le reste, c'est un péché. C'est l'excès de table. Ou bien tu es rassasié mais tu manges quand même. Tu es rassasié mais tu manges quand même, tu es trop doux. L'excès de table, c'est un péché. Donc tout excès nuit. Donc excès aussi c'est qu'il y a sur tout excès nuit. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est là? Donc il est important de savoir ce que c'est que le don et ce que c'est que le ministère. On voit beaucoup de servants de Dieu qui sont dans la dimension du don et qui se font appeler prophétesses. Pourquoi? Parce que quand comme on appelle cela, quand l'Esprit de Dieu est présent, elle tombe sous onction. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Mes enfants. On dit, ah, elle est prophète. Elle n'est pas prophétesse. Elle a le don de la prophétie. Maintenant, il y en a qui sont des pas flotteurs. Tombe.
Dieu me dit de vous dire, mes enfants, Dieu me dit de vous dire qu'il n'est pas content de vous. Dis à ton voisin, mensonge. Parce que le don de la prophétie, confisque 95% de ton état conscient. Un peu comme l'alcool. Quand tu es né là, pour ceux qui ont déjà vécu ça dans leur vie au moins une fois, quand tu es poué, c'est vrai que tu es lourd, tu vois que le ciel et la terre se mélangent. Je peux mieux t'expliquer parce que moi aussi un jour ça m'a cogné quelque part. Le ciel et puis la terre se mélangent. Qui me comprend un peu? Mais dis-moi, est-ce qu'à la vérité, il n'y a pas une petite portion où tu es conscient? Mais sauf que ça n'arrive pas à prendre le dessus sur le degré d'inconscience. Qui me comprend un peu? Donc du coup, tu es conscient, mais il y a une conscience qui domine la conscience et ça te rend totalement inconscient. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ça veut dire que dans le don de la prophétie, on est là à 95%. D'autres disent que tu es totalement absent, tu n'es pas totalement absent. Tu es là, mais tu es comme si tu es là en train d'assister à la scène. Mais ce n'est pas toi qui parles. C'est censé être Dieu qui parle. Parce que c'est lui qui prend possession de ton corps et qui s'exprime au travers de toi. Maintenant, ma question. Dieu prend possession de ton corps, c'est-à-dire il a porté ton corps. Et puis il est en train de parler avec ta bouche. Comment Dieu fait pour parler lui-même, de lui-même, par toi, avec un style indirect? C'est lui qui parle. Donc s'il parle, pourquoi ça prend la forme d'une commission? Normalement, tu dois être capable de dire, ainsi parle l'Éternel, mes enfants. Moi, c'est direct. Mais Dieu n'est pas content de vous. Bon, si c'est Dieu qui n'est pas content de nous, là on est d'accord. Mais toi qui parles là, qui es-tu? Parce que pour Dieu, là, on a accompli la commission. Mais toi, parce que tu viens de nous dire par ta manière de parler que tu n'es pas Dieu. Mais tu es venu pour faire commission de Dieu. Entre-temps, les anges n'ont pas autorité pour habiter le corps d'un homme pour donner un message. Les anges dans la Bible sont venus auprès des hommes pour leur parler. Aucun ange n'est rentré dans un homme pour l'utiliser et parler. Les seuls anges qui se permettent de rentrer dans le corps d'un homme et puis utiliser le corps là pour parler ne sont pas des anges de lumière, sont des démons. Donc comment est-ce que toi tu fais pour être dans le corps d'une personne et puis dire Dieu dit et tu es capable d'habiter ce corps? C'est que tu n'es pas Gabriel, tu n'es pas Michel, mais tu es un esprit impur. Donc c'est que cette personne a prophétisé par un démon. Soit par un démon, ou encore deuxième cas de figure par sa propre intelligence. Parce qu'il y en a qui règlent les comptes dans prophétie. Il y en a qui... Au fait, tu m'as énervé, j'arrive. Oh, une onction de prophétie tombe. Il y a des filles ici. Vous cherchez le mari des gens. Parce que quelqu'un a braqué son mari, elle a vu le message. Convertissez-vous. Sinon, moi, l'Éternel, je vais frapper. Je vais frapper. Et puis, je vais frapper. Le main est là-bas. Je vais frapper. On appelle ça FC Goumen. Ma chérie, Dieu n'a jamais parlé. Si tu es un Goumen, ouvre tes yeux qu'on règle le Goumen en même temps. Il faut arrêter. En fait, il y a des gens qui prophétisent pendant que Dieu ne l'a pas envoyé. Ah Bobo, un joli frère d'une église où les gens se cherchent. Il a eu concours de police. Bien beau, bien propre. Il est là, il sont de célébrer Dieu. Il est tombé là-bas. Ainsi parle l'Éternel. Il est mon mari. Et il y a une autre qui est derrière là-bas. Quand elle a vu que la première soeur l'a dévancé. Dieu a déjà parlé. C'est foutaise. Elle aussi tombe là-bas. Ainsi parle l'Éternel, c'est un python. Ça là, dis à ton voisin, tcha, racha. Parce que toi tu es envoyé pour toi. Mais c'est pour toi tu connais.
L'autre aussi a libéré une prophétie pour bloquer la prophétie. Il y a des terres là. Il y a longtemps, nous on voit le frère ici. Maintenant, là, il travaille, toi, tu vas venir, c'est pour toi. Python. Python. Et puis c'est passé, il a dit Python, mais que tu as sauvé. Il dit esprit souris. C'est là que tu vas comprendre. J'étais loupé. Donc vous voyez que dans la profession, il y a beaucoup de manipulation. Mais s'il y a une chose à laquelle vous devez faire attention plus que toute autre chose, c'est qui te prophétise. Parce que le problème de la prophétie n'est pas comme la parole de connaissance qui concerne le passé ou qui concerne juste une portion du présent. La prophétie a une particularité, c'est qu'elle annonce principalement le futur. Donc la prophétie peut te parler de 7 ans en avant, et si tu ajoutes la foi à ces 7 ans, tu peux vivre d'une manière à pouvoir chercher à atteindre l'objectif qu'on t'a donné, que tu allais atteindre pendant 7 ans, pendant que ce n'est pas l'objectif de Dieu. Ça veut dire que pendant 7 ans, tu vas dans une fausse direction. Si Dieu ne t'a pas sauvé à la 3e année, que tu allais qu'à la 7e année, tu ne vois pas la prophétie se réaliser. Tu dis que Dieu a menti. Dieu ne t'a pas menti, c'est un esprit de mensonge qui t'a parlé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Non, la prophétie est très dangereuse. Voilà pourquoi la Bible dit éprouvez les prophéties. Et la Bible dit encore, quand quelqu'un prophétise, il faut qu'il prophétise en présence d'autres prophètes et que les autres l'écoutent et qu'ils jugent. C'est pour dire que celui qui est dans l'église, où ton papa est prophète, et puis se met dans un couloir là-bas, Dieu m'a dit, mon ami, il ne faut pas bouger, viens. Viens. Si tu cours, tu vas m'énerver, viens. Viens. Papa est là, viens. Là, tu m'as dit que Dieu a parlé, viens. Viens. J'ai crié, il dit, viens. Il n'était pas doucement, tu vas écouter. Parce que beaucoup se cachent dans le secret des églises pour bricoler des prophéties sur les prophètes. D'autres me les envoient dans un groupe d'intercession. En train d'intercéder, une prophétesse bizarrement vient au monde là-bas. Elle est plus prophétesse même que le prophète de l'église. Et elle prophétise. Et comme les autres n'ont pas forcément son expérience, tout le monde est comme ça. Hi. Vraiment là-bas, Dieu a commencé à se manifester. Qui comprend? Or, de fois, cette soeur, de fois, soit elle est animée de l'esprit de Jézabel. L'esprit de Jézabel n'est pas un esprit qui concerne que les femmes. L'esprit de Jézabel est un esprit de contrôle. Quand on parle de l'esprit de Jézabel, on parle de l'esprit de quelqu'un qui est manipulateur. Donc, elle vient avec un esprit de manipulation dans le but de s'ériger en leader du groupe. Donc, en réalité, nous sommes dans un monde où si tu n'as pas effrayé quelqu'un, quelqu'un va t'effrayer. Donc, elle est là pour vous effrayer d'abord. Maintenant, puisque vous n'avez pas l'expérience, et que des fois vous avez la culture du secret, Satan prospère dans le secret. C'est dans le secret que Satan grossit. Qui comprend? C'est pourquoi Jésus dit, ce qu'on va vous dire dans le noir, criez-le sur le toit. Si quelque chose vient de Dieu, tu n'as pas peur qu'on crie. Maintenant, comment toi tu donnes prophétie et puis tu ne veux pas que d'autres prophètes puissent savoir? Il ne faut pas dire à quelqu'un, parce que vraiment Dieu m'a montré une vision. Et si Dieu t'a montré une vision, si on explique au pasteur qui est aussi prophète, ce n'est pas mauvais. Ça nous permet de prier pour que soit on ait une confirmation, ou peut-être on aura un complément qui va nous permettre de bien comprendre la prophétie, et puis on va avancer vers la volonté de Dieu. Mais pourquoi tu ne veux pas qu'on avance vers la personne? Ça veut dire que, un, tu peux être dans un état d'esprit où tu veux me manipuler. Ou bien deux, dans un état d'esprit où c'est un démon toi-même qui te possède, qui veut me perdre. Qui me comprend? Ou bien toi-même tu n'es pas sûr que c'est Dieu qui te parle. Donc tu préfères garder secret. Mais si tu n'es pas sûr que Dieu te parle, pourquoi m'envoyer à risquer mes choix? Parce que s'il s'agit de mes choix, il faut que j'aille consulter aussi. Il faut que j'aille chercher la confirmation. Mais tu me gardes dans le groupe. Et beaucoup d'églises ont des sous-prophètes que le prophète lui-même ne connaît pas. Pardonnez, s'il y a des prophètes et des prophétesses dans cette assemblée, aidez-moi à les consacrer, à les ordonner prophètes. Vous les envoyez. Et puis on va prier pour eux publiquement. Là, on sait qu'ils sont prophètes et ils vont prophétiser. Mais les prophètes de couloir, à partir d'aujourd'hui, il faut te taire. Tu es prophétesse de derrière lampadaire. À partir d'aujourd'hui, il faut te taire.
Sinon, chaque prophétie que tu vas donner dans le noir là-bas, ça serait un nouveau problème que tu as déclenché dans ta propre vie. L'église que tu vois là, c'est quitté depuis 2006. C'est la sueur et la consécration de quelqu'un. Tu ne vas pas venir jouer manège dedans. Et ça, je parle à 3 personnes. Tu ne vas pas venir jouer manège dedans. Je ne suis pas contre le fait que Dieu te parle. Mais le peuple, là, Dieu leur a confié un berger. Ce berger-là, il est sur le pupitre. Donc, si tu as un message qui concerne ce peuple, que Dieu ne t'a pas confié, mais qu'il a confié à un berger, va informer aussi le berger du message. C'est pas mauvais. Ah, homme de Dieu, pendant que je priais, voyez ce que j'ai vu par rapport à telle sœur. Qu'est-ce que tu en penses? Bon, on va prier. On soumet ça à l'intercession, on soumet ça aux autres pasteurs, on cherche la face de Dieu, et puis par rapport au message que chacun a, je n'ai pas dit que le pasteur aura la seule vérité pour dire non c'est de Dieu, non c'est pas de Dieu. Non, il soumet ça à un conseil et les gens prient. Et par rapport aux songes, aux visions, aux révélations que chacun va entendre, on compare et puis on juge. Est-ce que quelqu'un me comprend un peu? Et puis on dit non, ça là, c'est Dieu, mais dans l'interprétation, il y a eu un peu de chair. Beaucoup ont le songe, et dès que tu finis de faire un songe, toi-même tu te réveilles pour donner l'interprétation à la personne. Écoute, tu peux rêver, mais l'interprétation peut être de toi. C'est Pharaon qui a rêvé, mais c'est Joseph qui a interprété. Donc il y a des personnes qui ont autorité pour faire les rêves, d'autres ont autorité pour donner l'explication des rêves. Mais l'explication n'est pas donnée par n'importe qui. Il faut être une personne d'une certaine dimension pour interpréter le code spirituel. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pourquoi remarquez, quand Joseph était seulement qu'un enfant, il était un faiseur de songes. Mais quand il a pris de l'âge en Égypte, il est devenu interpréteur de rêves. C'est pour dire que le premier niveau, c'est de faire le songe. Mais le niveau de la maturité, c'est d'être capable d'interpréter le rêve. N'importe qui n'interprète pas le rêve. Dans le rêve, là, tu peux voir ta maman en tant que c'est ta tante. Tu peux voir ton enfant en tant que c'est ton ex. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu peux voir une soeur qui apparaît dans ton rêve. Oh, cette soeur, en réalité, là, ce n'est pas d'elle que le rêve parle. Le rêve parle d'une personne que tu connais qui est à peu près comme elle, mais qui est de son ethnie. Dis-moi, dans Songe de Pharaon, 7 vaches grasses qui sont dévorées par 7 vaches maigres, en quoi est-ce que bœuf signifie une année? Si toi, où tu es là, et ton don d'interprétation a déposé son ça là devant toi, message qui a sorti dans ça. Tu dis quoi? Tu as vu quoi? 7 quoi? 7 bœufs. Ils étaient comment? D'abord la couleur. Noir. Oh, Shabbat, il est beau. C'est pas bon signe ça. Noir, c'est pas une bonne couleur. Est-ce que tu as vu que Joseph est parti demander couleur de bœuf? Il dit les 7 vaches grasses que tu as vues sont 7 années d'abondance. Et puis quoi? Après, tu as vu quoi? 7 vaches quoi? Maigres. Qui ont fait quoi? Qui ont mangé les gros bœufs là. Ça, c'est un dévoreur. C'est-à-dire que dans ta famille, il y a la sorcellerie. Mais en réalité, le chiffre 7 là, c'est le chiffre de la semaine. C'est-à-dire qu'il dévore lundi, il dévore mardi, il dévore mercredi, il dévore jeudi. Jusqu'à dimanche, il dévore. Tu n'as pas remarqué que chaque fois ce que tu fais ne marche pas? Oui, c'est parce que chaque jour on dévore. Ce que tu dis là, c'est vrai. Hein? Écoutez, dans le monde spirituel, ce n'est pas parce que ce qu'on te dit est cohérent que c'est vrai. Je reprends. Ce n'est pas parce que ce qu'on te dit est logique que c'est vrai. Une chose peut être logique, mais dans le monde spirituel, c'est faux. Je parle. Donc, l'interprétation n'appartient pas aux enfants. C'est pourquoi quand tu as un songe, ne te réveille pas le matin pour toi-même commencer à trouver l'explication. On va d'autres se réveiller. Il y avait un truc la nuit là, ça signifie quoi? Ça veut dire qu'on m'attaque. Toi seul, hein, tu ne vas pas prendre le rêve là, le songe là, pour le donner à quelqu'un qui est mature, qui va te donner l'explication. Et qu'est-ce qu'il faut faire majoritairement? Donne ça à 1, 2 ou 3 personnes. Et puis tu écoutes l'interprétation.
Qui me comprend? Mais l'Esprit de Dieu, lui, il est un. Vous savez pourquoi la Bible est la Bible? Parce que plusieurs auteurs d'origines différentes ont eu des inspirations à des lieux différents, à des saisons, à des époques différentes, sans que chacun ne connaisse l'existence de l'autre. Chacun a écrit son vécu, qui soi-disant venait de Dieu. Et bizarrement, quand ils ont reçu les écrits de tous les auteurs, ils ont compris que coller ensemble, ça donne une suite logique. Comment c'est possible que 66 personnes, 66 livres soient écrits d'auteurs différents et bizarrement qu'on colle les 66 livres, ça donne une histoire logique. Pendant qu'ils ne se connaissent pas, il n'y a pas Facebook, il n'y a pas Instagram, il n'y a pas TikTok, il n'y a rien. Chacun dans son coin, dans son trou, dans son village. Chacun écrit, mais quand on récupère tous les manuscrits qu'on colle, ça donne un livre cohérent. Alors ils ont jugé que ces personnes qui ont écrit à divers lieux étaient certainement inspirées par le même esprit. Et c'est ça qui a permis d'authentifier le livre que tu appelles aujourd'hui la Bible. Donc la Bible est passée d'abord par ce qu'on appelle l'inspiration, qui est la révélation de ce qu'ils ont dû écrire. Après ça, la transcription, qui est le côté où chacun a écrit ce qu'il a reçu. Et puis après ça, il y a eu ce qu'on appelle la canonisation, où ils ont rassemblé tout ce qui a été écrit et ils ont passé ça au tamis. Et ils ont trouvé qu'il y a 66 livres qui sont vraiment cohérents, qui peuvent devenir un livre qu'on appelle la Bible. Voilà comment est-ce que la Bible a été créée. Donc comment est-ce que la Bible a été créée? À partir d'un tamis où on a trié ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Et puis toi, ta prophétie n'en trie pas. Je parle? Que Dieu vous bénisse. Que sa grâce soit avec vous au nom de Jésus. Qui a dit Amen bien? Je prie que Dieu te donne la capacité de prophétiser. Que Dieu te donne le don de la prophétie. Que Dieu te donne le don de la prophétie. La capacité à annoncer des choses à venir. La capacité à déclarer des choses qui vont se réaliser. Que Dieu réellement fasse de toi un homme et une femme sensible à l'onction prophétique. Je déclare, je décrète et je prophétise sur la vie de quiconque dit Amen fort. Que le Dieu des esprits des prophètes se manifeste dans ta vie. Et qu'il agisse puissamment dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié, quelqu'un dit Amen. Le surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Le surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Le surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Le surnaturel est naturel pour toi. Le surnaturel est naturel pour toi, papa. Le surnaturel est le naturel pour toi, Jésus. Nous le voulons en ce lieu. Le surnaturel est naturel pour toi. Merci Seigneur. Si le Dieu des esprits, des prophètes me touche, j'entendrai, je verrai comme jamais. Si le Dieu des esprits, des prophètes me touche, j'entendrai,
je verrai comme jamais. Si le Dieu des esprits des prophètes, si le Dieu des esprits, si le Dieu des esprits, si le Dieu qui guérit me touche maintenant, j'entendrai, je verrai comme jamais. Si le Dieu des esprits, des prophètes me touche, oh, j'entendrai, je verrai comme jamais. Si le Dieu des esprits,